Hello tout le monde! Ça y est, je suis en direct. Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un live un petit peu... Ah, ça bug dans tous les sens sur Facebook. Pour un live un peu spécial puisque nous sommes dimanche soir. C'est assez rare que je sois en ligne le dimanche et encore plus le dimanche soir. Mais pour la petite histoire, je suis toute seule aujourd'hui puisque mon chéri et mes fils sont partis en vacances en Normandie. Et du coup, je suis toute seule chez moi. Et j'en profite pour vous faire un live parce que j'avais envie de partager avec vous quelque chose. Justement aujourd'hui, donc dimanche, comme j'étais toute seule, j'en ai profité pour travailler. Et ce matin, j'ai échangé avec mon meilleur ami qui habite pas très loin de chez moi et qui me proposait d'aller faire une balade avec toute sa petite famille. Et ce à quoi j'ai répondu, bah non, tu sais, je suis toute seule, donc j'en profite pour bosser. Et sa réponse a été, ah ok, bon courage. Et cette phrase, ce bon courage, cette expression, a le don je sais même pas comment dire, de m'exaspérer. En fait, déjà, c'est une expression tellement française, ce bon courage. Parce que par exemple, les anglo-saxons vont dire good luck. On est plus dans la notion de chance que de courage. Et je trouve que ce bon courage, si vous faites attention autour de vous, vous allez voir que certaines personnes, et peut-être d'ailleurs vous-même, l'utilisent pour tout. Dès que l'on a quelque chose à faire, mais ça va être bon courage. Je crois d'ailleurs que j'ai déjà fait un live là-dessus il y a quelques temps parce que je trouve bon, qu'on l'emploie de temps en temps, je peux comprendre, mais il y a certaines situations où ce bon courage ne s'applique pas du tout. Euh, et de dire le matin, quand quelqu'un va bosser, quand quelqu'un va passer sa journée, bon courage, ça sous-entend en fait que la journée va être laborieuse, puisqu'il faut s'armer de courage pour pouvoir supporter cette journée. Et je trouve que ça nous met dans un état d'esprit extrêmement négatif dès le début de la journée ou juste avant de passer à l'action. Alors que par exemple, le bonne chance, le good luck anglo-saxon va être beaucoup plus dans quelque chose de positif. Et donc, j'avais envie de partager avec vous là-dessus pour vous inviter justement à faire attention parce que bien, les mots ont une vibration, les mots ont une résonance, les mots ont une énergie. Et à trop utiliser ce genre de mots, de vocabulaire plutôt négatif, le bon courage, eh bien, ça peut avoir tendance à plomber votre énergie, à plomber votre état d'esprit. Donc, soyez vigilante au cours de la semaine prochaine, par exemple, regardez, écoutez les personnes qui vont vous dire bon courage et vérifiez aussi si vous-même, vous ne dites pas bon courage plutôt que de dire bonne journée. Il y a beaucoup, je me rappelle, on a fait des travaux et beaucoup d'ouvriers, allez, bon courage, au lieu de dire bonne journée, tout simplement. Et, et tout ça, ça va vraiment changer votre état d'esprit et changer la manière dont vous abordez les choses. Donc je vous invite vraiment à être vigilante à ça. Et puis, alors je peux comprendre que dans certains cas, on puisse dire bon courage pour quelqu'un qui en a marre de son job, qui est dans une relation toxique, qui est dans un environnement de travail toxique. Là, le bon courage va avoir du sens. Mais moi, qu'on me dise encore aujourd'hui bon courage quand je dis que je vais bosser, alors qu'on est dimanche, si j'ai décidé de bosser, c'est parce que j'en avais envie. J'aurais pu faire toute autre chose, j'aurais pu aller à la plage, j'aurais pu aller faire du vélo, j'aurais pu aller me promener, j'aurais pu bouquiner au soleil. Mais si j'ai décidé justement un dimanche de bosser, c'est parce que j'en avais envie. C'est parce que j'avais envie de profiter de ce temps pour avancer sur mon boulot, sur mon coaching, sur tout un tas de choses et qui me tiennent à cœur et qui me nourrissent, qui me donnent ce sentiment d'accomplissement, de réalisation de soi. Donc c'est d'autant plus incongru de me dire bon courage alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais décidé et puis aujourd'hui, je m'éclate dans mon travail.
Et d'ailleurs, j'ai pas du tout pris le temps, parce qu'on est combien? On est le 24 aujourd'hui. Oui, j'ai pas pris le temps, parce que j'ai eu une fin de semaine un petit peu chargée, mais justement, pas au niveau professionnel. J'ai pris beaucoup de temps pour moi et j'ai été assez peu présente sur les réseaux sociaux. Mais vendredi, nous étions donc le 22 octobre 2021 et ça faisait pile 3 ans que nous sommes arrivés eh bien, dans notre région avec mon chéri et nos 2 enfants. Puisque on a quitté Paris, et bien on a dû quitter Paris le 21 octobre et puis arriver ici le 22 octobre. Donc ça fait pile 3 ans justement que j'ai entrepris ce grand changement de vie, alors plutôt personnel mais aussi professionnel, puisque changer, passer de Paris à un village de 3000 habitants dans le sud de la France, ça impliquait aussi des changements au niveau professionnel. Donc c'est vraiment aussi comment dire, ces derniers jours sont d'autant plus propices pour moi d'être dans la gratitude de la vie que je mène aujourd'hui, la vie que je me suis créée, en ayant cet environnement de vie voilà, qui me permet vraiment de me sentir à ma place et puis de m'accomplir, de m'épanouir. Et puis aussi, pour la petite histoire, ça fait 6 ans en octobre que j'ai en fait fait le premier pas vers ma reconversion professionnelle, vers mon changement de vie professionnelle, puisque c'est le moment où j'avais décidé justement de me faire accompagner pour eh bien, identifier ce que j'allais pouvoir faire sur le plan professionnel, puisque j'avais décidé justement d'envisager une reconversion parce que j'étais plus bien dans mon boulot. Et ça faisait, enfin, je crois que j'avais jamais été bien dans mon boulot d'ailleurs, mais ça faisait 14 ans que justement que je me sentais pas à ma place au niveau professionnel. Et donc c'est l'année de mes 40 ans que j'ai enfin décidé justement eh bien, de reprendre ma vie en main, de prendre les choses en main pour justement identifier une reconversion professionnelle, et puis à l'issue de laquelle eh bien, j'ai suivi une formation de coach, et puis j'ai lancé mon activité de coaching en tant qu'entrepreneur, donc il y a 5 ans. Et je trouvais ça assez amusant, voilà, aujourd'hui de faire ce bilan de 3 ans d'un cycle en fait de vie avec ce changement, avec ce déménagement où nous avons quitté Paris pour nous installer dans le sud de la France. Et puis aussi ces 6 ans de changement de vie professionnelle. Et, euh, et pour moi, c'est un bilan extrêmement positif parce que, comme je vous le disais, j'ai vraiment repris ma vie en main l'année de mes 40 ans, donc il y a 6 ans, et j'ai osé en fait suivre mes rêves, écouter mes envies, trouver une activité professionnelle, mais aussi me construire un environnement de vie qui corresponde totalement à qui je suis et qui me permette de me sentir à ma place, de m'épanouir. Et, euh, et tout ça, j'avais envie justement de le partager avec vous parce que je sais que parmi les personnes qui me suivent, vous êtes nombreuses à avoir envie justement de changer de vie, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, d'oser passer à l'action, d'être plus à l'écoute de vous-même. Et j'avais envie justement de profiter de cette énergie dans laquelle je suis en ce moment avec voilà, ces différents bilans de 3 ans, 6 ans, je disais, comme dit, comment il s'appelle, Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Ben voilà, j'ai eu des cycles de 3 ans. Et d'ailleurs, là pour moi, démarre aussi une sorte de nouveau cycle en fait sur le plan professionnel. C'est assez amusant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir besoin de ces changements régulièrement, tous les 3 ans. Et voilà, j'ai envie de profiter de cette énergie, de ces bilans que je fais pour partager avec vous justement tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai entrepris, tout ce qui m'a permis justement eh bien, d'oser passer à l'action, de réussir aussi tous ces changements de vie. Parce que pour la petite histoire, notre déménagement, on l'a fait en moins de 3 mois, puisque c'était fin juillet qu'on a décidé de venir nous installer dans la région de Montpellier. Et donc on arrivait dans notre région le 22 octobre. Donc on a eu moins de 3 mois pour eh bien, envisager, entreprendre, réussir ce déménagement. Puis c'est un déménagement qu'on faisait en famille, hein, avec mon chéri, avec 2 enfants scolarisés. Donc c'est pas des choses qui se font d'un claquement de doigts. Et tout ça, eh bien, ça va demander, je vais
partager tout ça avec vous, de la détermination, mais aussi énormément de confiance en soi, confiance en votre projet et puis confiance en la vie, confiance en quelque chose de plus grand. Et ça, j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous, et bien voilà, pour que mon expérience, mon vécu puisse peut-être vous inspirer, vous donner envie de passer à l'action, de partager avec vous justement les petites clés, les choses à mettre en place justement pour réussir à un changement de vie, pour réussir à oser être vous-même, pour réussir à entreprendre et puis vous sentir totalement à votre place, vous épanouir, être reconnecté à la joie, à votre joie de vivre et puis d'avoir ce sentiment d'accomplissement au quotidien qui est vraiment extraordinaire. Donc tout ça pour vous dire que je vais organiser un live spécial donc le vendredi, alors bien sûr je dis ça mais j'ai pas la date en tête, si c'est vendredi 29 octobre. Donc on se retrouve vendredi prochain le 29 octobre à 12h15 pour à peu près 1 heure de live pendant la pause déjeuner, comme ça tout le monde peut y assister. La seule chose à faire en fait c'est d'aller, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. J'ai créé un groupe Facebook pour qu'on puisse se retrouver et bien que ce soit un live à l'intérieur d'un groupe comme ça, comment dire, ce sera plus intime, ce sera plus facile aussi pour trouver le live, ce sera plus facile pour que vous puissiez me poser vos questions et puis voilà, on sera dans une belle énergie au sein de ce groupe qui sera vraiment dédié à ce live, le bilan de mes 6 ans, le bilan de mes 3 ans. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mes lunettes. Et voilà, et cette envie de partager avec vous. Ah, il y a plein de monde. Hello, hello. Dites-moi en commentaire si vous êtes là. Alors, est-ce qu'il y a du... Oh là là, mais super. Oh là là, génial. Coucou Laurence, coucou Julie. Julie, effectivement, moi aussi, le bon courage m'agace. Il m'arrive rarement de le dire, mais même ces quelques fois où je l'ai dit, je me suis agacée moi-même. Mais voilà, c'est ça. En fait, ça nous met vraiment le bon courage. Il y a ce côté laborieux, ce côté vraiment... ouais, c'est laborieux, en fait, le terme qui me vient et qui, pour moi, définit vraiment ce bon courage. Laurent, c'est bon d'entendre cela prouve que tout est possible si on le souhaite et qu'on s'en donne les moyens. Exactement, c'est tout à fait ça. Bonsoir Eric. Ouais, c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'organiser ce live, d'organiser ce moment avec vous pour que vous puissiez me poser vos questions. Vous avez été nombreuses ces derniers temps à me poser des questions sur comment réussir à lancer son activité, comment avoir le déclic justement pour passer à l'action, que ce soit sur le plan professionnel, le plan personnel. Et tout ça, j'ai envie de partager avec vous parce que moi, j'ai osé entreprendre tous ces changements de vie. J'ai réussi à chaque fois ma reconversion professionnelle, le lancement de mon activité, mon déménagement. Et un déménagement, ça implique aussi de se retrouver dans une nouvelle région et puis de se recréer une nouvelle vie, un nouvel environnement, de nouveaux amis et tout ça. Et en plus, nous, on a fait ça avec un confinement. Et tout ça, j'ai réussi et je suis persuadée que si moi j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez le réussir. Et ça va juste demander des petits ajustements, des petits ajustements aussi sur qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, de devenir, et vraiment d'être connecté à tout le positif que ces changements de vie peuvent générer dans votre vie. Voilà, donc ce que je vais faire... ah ben attendez, je peux peut-être même le faire... Non, maintenant je voulais le faire, mais je n'ai pas le lien. Après, si vous... Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et puis sinon, si vous allez sur Facebook, si vous tapez rechercher sur Facebook live spécial 6 ans, je pense que vous tomberez directement aussi sur le groupe que j'ai créé pour que vous puissiez assister à ce live en direct. Et ce sera l'occasion de pouvoir justement me poser toutes vos questions par rapport à tout ça. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est de demander à rejoindre le groupe.
Et puis moi, je vous accueille dans le groupe et puis vous verrez, j'ai créé l'événement donc pour le vendredi 29 octobre à 12h15 pour qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de week-end. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.